Deux vies, autrefois liées par l'amitié, se croisent à nouveau dans les circonstances les plus inattendues. C'est ce qui s'est produit lors d'une audience au tribunal à Miami, aux États-Unis. Le bruit sourd des portes du tribunal s'ouvre et la salle s'apaise instantanément. Les regards se tournent vers le banc des accusés. Là, dans un coin de la pièce, un homme aux traits marqués et au regard intense semble avoir changé au fil des années. Ses yeux se croisent alors avec une silhouette familière de l'autre côté de la salle. Une expression d'incrédulité s'empare de son visage. C'est lui. L'ami d'enfance, celui qu'il n'avait pas vu depuis des années, celui qui avait disparu de sa vie sans explication, celui avec qui il avait partagé des souvenirs inoubliables. Ils s'étaient connus à l'école secondaire à Miami, liés par des rêves communs et une complicité qui semblait inébranlable. Pourtant, le temps, les choix de vie et les erreurs avaient creusé un fossé entre eux. L'un était devenu avocat, l'autre s'était perdu dans des chemins sombres, empruntant la voie de la criminalité, avec des décisions qu'il avait menées aujourd'hui face à un tribunal. C'était une rencontre inopinée, mais pas tout à fait imprévisible. La vie, dans sa complexité, semble toujours nous ramener au point d'origine, même après des années d'éloignement. Et maintenant, l'un se tenait dans le rôle de celui qui devait juger, l'autre était là, dans le rôle de l'accusé, pris dans les filets de la justice. Cette confrontation allait marquer un tournant, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui avaient croisé leur chemin. L'avocat, une fois son étonnement dissipé, se redresse, son esprit se préparant à faire face à la réalité de cette situation absurde. Il devait séparer ses émotions de son devoir, mais c'était une tâche bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. La salle, désormais plongée dans un silence lourd, attendait que la procédure reprenne. Mais dans l'esprit de cet homme, une seule pensée le perturbait. Que faire face à un ami que la vie a transformé en un accusé? Dans une salle d'audience, le calme règne, presque irréel, à l'exception du bruit sec du marteau du juge frappant la table. Les avocats murmurent, les témoins attendent leur tour, et les regards s'échangent furtivement dans cette atmosphère chargée de tension. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Dans ce tribunal, ce n'est pas un prévenu comme les autres qui se tient devant le juge. Cet homme, bien que l'accusé, est une figure bien connue de cette salle, bien plus que la simple silhouette qu'il semble être dans ce contexte judiciaire. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années, autoritaire mais juste, parcourt lentement du regard les documents déposés devant elle. Lorsqu'elle relève les yeux et croise le regard du prévenu, une étrange sensation envahit son esprit. Un choc, un vertige presque. Elle le reconnaît. Et pourtant, ce n'est pas possible. Cet homme, qui se tient là, enchaîné, dans le rôle du coupable, est l'homme qu'elle n'a pas vu depuis des années. Celui qu'elle avait connu, avec qui elle avait partagé des moments intimes et des rêves communs avant que la vie ne les sépare brutalement. Il y a longtemps, dans une autre époque, ils étaient amis. Des amis inséparables, complices dans tout ce qu'ils entreprenaient. Leur vie s'était croisée pendant leurs années universitaires, une époque où tout semblait possible, où ils croyaient tous deux qu'ils auraient le monde à leurs pieds. Mais le destin, imprévisible et souvent cruel, avait pris des chemins différents pour eux. Elle, après avoir brillamment terminé ses études de droit, était devenue juge, fermement ancrée dans une carrière de justice et de rigueur. Lui, en revanche, avait pris un autre chemin, moins droit, semé de décisions douteuses et de choix risqués, qu'il avait finalement menés derrière les barreaux. La juge, frappée par ce visage qui lui est pourtant familier, lutte contre l'émotion qui monte en elle. Ses mains, habituellement sûres et fermes, hésitent un instant sur les papiers qu'elle tient. Comment pouvait-elle être face à cet homme aujourd'hui, ce même homme qui, des années plus tôt, avait partagé des espoirs et des projets avec elle? La pièce, bien que pleine de bruit et de murmures, semble se figer autour d'elle. L'homme devant elle n'est pas qu'un prévenu parmi tant d'autres. C'est un homme qu'elle connaît trop bien, un homme avec un passé partagé, un homme qu'elle avait perdu de vue, mais qu'elle n'avait jamais vraiment oublié. La salle d'audience semble se réduire à cette seule confrontation, à ce face-à-face inopiné entre le juge et l'accusé. Elle se souvient de leur dernière conversation, de la promesse de rester en contact, des occasions manquées. Mais ces souvenirs heureux sont maintenant ternis par la réalité d'un procès et d'un crime. Un poids immense repose sur ses épaules. Elle doit faire son travail, appliquer la loi de manière objective, mais comment rester impartiale face à quelqu'un qu'elle a aimé et respecté? Le dilemme est déchirant. Elle se rend compte qu'aujourd'hui, elle n'est pas seulement un juge. Elle est aussi une vieille amie, celle qui, dans une autre vie, aurait pu avoir un rôle tout à fait différent dans cette affaire. La tension est palpable, la salle d'audience est suspendue et dans cette mer de formalités, c'est la question humaine qui prend le dessus. Comment juger un homme qu'on a connu? Le juge Mindy Glazé,
Une femme dont la réputation d'impartialité et de rigueur était bien établie se tenait là, face à un homme qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Son regard, habituellement froid et déterminé, portait désormais une lueur de surprise et de tristesse. Elle observa l'homme qui se tenait devant elle, dans le box des accusés, les mains menottées, l'air usé par le temps et les épreuves, et pour un instant, la salle entière sembla se dissoudre autour d'eux. Ses lèvres se mirent à bouger, et c'est avec une voix empreinte d'émotion qu'elle s'adressa à lui. « Je suis désolée de vous retrouver ici. Je me suis toujours demandé ce qu'il était devenu. » Ces mots, prononcés lentement et avec un poids particulier, résonnèrent dans la salle d'audience comme un écho lointain d'un passé révolu. L'homme en face d'elle, le regard baissé, leva les yeux. Un instant, leurs regards se croisèrent et dans cette rencontre de regards, un océan de souvenirs refit surface. Mindy Glazé ne pouvait pas l'oublier. Elle se souvenait de cet homme, il s'appelait Samuel. Ils s'étaient rencontrés des années plus tôt, dans un contexte totalement différent, avant que le destin ne les sépare. Samuel était un jeune homme brillant, dynamique, avec une passion contagieuse pour la justice, tout comme elle. Ils s'étaient rencontrés à l'université, lors de leurs études de droit, une époque où ils partageaient des rêves et des ambitions similaires. Leur amitié naissante s'était nourrie de longues discussions après les cours, de projets communs et de moments où ils croyaient que l'avenir ne pouvait que leur sourire. Mais le temps, implacable, avait fait son œuvre. Après la fin de leurs études, leurs vies prirent des chemins radicalement différents. Mindy avait choisi de devenir avocate, puis juge, s'imprégnant de la rigueur de la justice, consacrée à la loi et à la vérité. Samuel, quant à lui, avait emprunté une autre voie, plus sombre. Ses choix l'avaient conduit à des situations difficiles et finalement à la salle d'audience où il se trouvait aujourd'hui, accusé de crime. En le voyant là, menotté, le visage marqué par les années, Mindy sentit une profonde tristesse. Ce n'était pas simplement un prévenu parmi tant d'autres. C'était quelqu'un qu'elle avait connu, quelqu'un qu'elle avait admiré et qui, aujourd'hui, semblait être un homme complètement changé, rongé par ses erreurs. C'était ce même Samuel avec qui elle avait partagé des rêves d'avenir, mais qui, au fil des ans, avait dérivé sur un chemin qu'elle n'aurait jamais imaginé. La salle, bien que remplie de murmures et de bruit, sembla soudainement figée. Tout autour d'eux, les témoins, les avocats, les autres prévenus, semblaient être à des années-lumière de cette confrontation intime. Mindy, en tant que juge, savait qu'elle devait rester impartiale, que sa mission était de rendre justice. Mais comment le faire lorsqu'il s'agissait de quelqu'un qu'elle avait respecté, qu'elle avait perdu de vue, et qui maintenant se retrouvait dans cette situation désastreuse? Samuel, quant à lui, semblait incapable de répondre immédiatement. Ses yeux brillaient d'une tristesse qu'il ne pouvait cacher. Il avait fait face à de nombreux juges au cours de sa vie, mais aucun d'eux n'était aussi significatif que celui-ci. Il se souvenait d'elle comme une figure brillante de son passé, et l'entendre prononcer ces mots, simples mais lourds de sens, ravivait des souvenirs qu'il avait tenté d'enterrer. Il se sentait à la fois honteux et profondément bouleversé, son âme marquée par les regrets, car il savait que tout ce qui était devenu de lui n'avait pas été le chemin qu'il avait rêvé de suivre. Un silence pesant s'installa dans la salle, presque solennel. Le regard de Mindy n'était plus celui d'un juge. Il y avait de l'humanité, une forme de compassion mêlée à une douleur silencieuse. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Elle se demanda, le cœur lourd, si elle pourrait rendre une décision juste, si elle serait capable de faire abstraction de tout ce qu'ils avaient partagé pour appliquer la loi avec l'impartialité qu'on attendait d'elle. La salle attendait, suspendue au prochain mot qui sortirait de ses lèvres. Mais, au fond, il y avait cette lutte interne, ce combat entre ce qu'elle savait devoir faire et ce qu'elle ressentait dans cette situation poignante. Cet homme, c'est Arthur Booth, un ancien camarade de classe de la juge Glazé, un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des années, mais un visage qui, malgré le temps, restait ancré dans sa mémoire. Elle se souvenait d'Arthur comme d'un jeune homme charismatique, ambitieux et toujours prêt à défendre ses idéaux, peu importe les circonstances. Ils s'étaient rencontrés à l'université, dans les couloirs du campus, un endroit où ils partageaient des cours, des discussions passionnées et des rires complices. Ils avaient été amis à l'époque, proches, presque inséparables, unis par leur vision commune du monde et leurs rêves d'avenir. Arthur n'était pas simplement un étudiant brillant. Il était un homme avec une personnalité captivante, un leader dans sa manière de penser, un orateur charismatique qui savait convaincre, inspirer et rallier les autres à ses causes. Il avait ce regard déterminé, cette énergie qui le rendait inoubliable. Leur amitié s'était forgée sur des discussions profondes sur la justice, la politique et la manière dont ils pourraient, un jour, changer le monde. Mais la vie avait pris des tournants inattendus pour chacun d'eux. Tandis que Mindy,
Après l'université, s'était dirigé résolument vers une carrière juridique et judiciaire. Arthur, lui, avait emprunté un chemin beaucoup plus sinueux. En entendant son nom aujourd'hui, dans cette salle d'audience, Mindy sentait un mélange de choc et de confusion. Arthur Booth, l'homme avec qui elle avait autrefois partagé ses rêves, était maintenant devant elle en tant qu'accusé. Mais ce n'était pas simplement pour une simple infraction qu'il se tenait là. Non, il était accusé de cambriolage, un crime qui semblait à des années-lumière de l'homme qu'elle avait connu. Le monde avait changé, et elle savait que lui aussi avait changé, mais ce qu'elle ignorait, c'était comment il en était arrivé là. Les rapports de police avaient révélé que la scène avait eu lieu en pleine nuit. Après un cambriolage signalé dans un quartier résidentiel, Arthur Booth avait été repéré par la police. Ce qui avait commencé comme une simple tentative d'interpellation s'était transformé en une poursuite en voiture effrénée à travers les rues de la ville. La police avait suivi son véhicule à grande vitesse, mais Arthur, dans une tentative désespérée d'échapper aux forces de l'ordre, avait pris des risques inconsidérés, enfonçant des feux rouges, en contournant des barrages, ne s'arrêtant pas malgré les sirènes hurlantes. Finalement, après une course-poursuite qui avait duré plusieurs minutes, il avait été appréhendé. L'image d'Arthur en tant qu'homme déterminé et audacieux, toujours prêt à prendre des risques pour ses idées, semblait se refléter dans cette fuite en voiture. Mais cette fois, la route était différente. Il n'était plus le jeune idéaliste qu'elle avait connu. La réalité de ses actes, la peur de la répercussion de ses choix, le laissaient aujourd'hui face à la justice qu'il avait toujours voulu comprendre et réformer, mais qu'il avait, ironie du sort, maintenant défiée. Mindy Glazé, face à lui, ne pouvait pas s'empêcher de se remémorer le jeune homme qu'elle avait autrefois admiré. Mais l'homme qu'elle avait devant elle aujourd'hui n'était plus celui qu'elle avait connu. Cet homme était désormais un criminel présumé, un homme accusé de mettre en danger la sécurité d'autrui. Elle se demandait ce qui avait bien pu se passer dans la vie d'Arthur pour qu'il en arrive là. Qu'est-ce qui l'avait poussé à prendre ce risque insensé? Quelles avaient été les circonstances qui l'avaient amené à enfreindre la loi de manière aussi flagrante? Était-ce la pression d'un monde qu'il avait abandonné, un tournant de sa vie qu'il n'avait pas su gérer, ou bien était-ce le résultat de décisions plus sombres, plus profondes, qu'il n'avait jamais partagées avec elle? Les souvenirs affluaient dans l'esprit de Mindy, mais elle devait rester concentrée. Elle était juge. Sa mission était de rendre justice, non de se perdre dans la nostalgie ou de laisser ses sentiments interférer. Pourtant, voir Arthur ici, dans cette situation, bouleversait son sens de la justice. Elle savait qu'elle devait se distancer, être impartiale, mais comment ne pas se souvenir de l'ami qu'il avait été? Comment ne pas se demander si ce procès était un reflet d'un échec personnel dans la vie d'un homme qu'elle avait sincèrement estimé? Alors que la procédure continuait, Mindy se retrouvait prise dans ce dilemme. D'un côté, il y avait la loi qu'elle devait appliquer, d'un autre, l'amitié perdue, les rêves écrasés, et la triste réalité de ce que cet homme était devenu. Lorsqu'Arthur Booth leva les yeux et réalisa enfin que celle qui se tenait devant lui, derrière son bureau de juge, n'était autre que Mindy Glazé, son ancienne amie, les émotions qu'il avait soigneusement étouffées pendant toutes ces années se déversèrent en lui avec une force dévastatrice. Un choc, un vertige. Loin d'être un simple coup de théâtre ou une ironie du destin, cette rencontre semblait d'une brutalité inouïe. Elle n'était plus la jeune étudiante pleine d'espoir qu'il avait connue, elle était maintenant une figure de l'autorité, une incarnée de la justice, et elle se trouvait face à lui dans cette salle, le jugeant pour des actes qu'il n'aurait jamais cru possibles dans le passé. La vue de Mindy, derrière le banc des accusés, réactiva un flot de souvenirs qu'il avait enfouis profondément. Ils avaient partagé tant de moments ensemble, des journées de révolte, des nuits passées à discuter de leurs rêves d'un avenir meilleur. Ils étaient jeunes, pleins d'idéaux et de convictions, persuadés que le monde leur appartiendrait. Mais cette époque était révolue. Entre-temps, la vie d'Arthur avait pris un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. Il se retrouvait aujourd'hui, non plus le jeune homme avec des projets, mais un accusé, réduit à un être brisé, assis sur le banc des accusés, son avenir désormais incertain, emporté par ses erreurs. Les souvenirs de l'époque où ils étaient inséparables le frappèrent de plein fouet. Il se rappela la façon dont Mindy l'avait soutenu dans ses moments de doute, comment elle avait cru en lui quand il se sentait perdu dans un monde complexe et parfois cruel. Elle l'avait connu sous un jour bien différent, un homme capable d'aspirer à de grandes choses, mais aujourd'hui, elle le voyait dans l'abîme de l'échec et de la déchéance. Cela le déstabilisa profondément. Son cœur se serra à l'idée qu'il avait déçu la personne qui avait compté parmi ses plus proches alliés. Il sentit la chaleur des larmes monter. C'était une sensation qu'il avait longtemps rejetée, trop fier pour pleurer, trop absorbé par son propre égocentrisme pour laisser ses émotions le submerger. Mais là, dans cette salle, tout semblait l'envahir.
Il sentit ses épaules se secouer lentement alors que les premières larmes perlaient. Il n'arrivait plus à les contenir. La honte, la douleur et la culpabilité qu'il avait portée pendant des mois éclatèrent à la surface. Il n'était plus l'homme froid et distant qu'il essayait de paraître être. Il était juste un homme brisé, un homme qui savait qu'il avait perdu non seulement sa liberté, mais aussi l'estime de celle qui avait partagé une partie essentielle de sa vie. Un sanglot profond s'échappa de sa gorge, suivi d'un autre, plus incontrôlable, plus désespéré. Arthur Booth, l'homme autrefois si sûr de lui, s'effondrait sous le poids de la rencontre. C'était comme si toutes les années qu'il avait passées à fuir ses propres erreurs se dissolvaient en un instant. Ses larmes tombaient sans retenue, comme un torrent en crue qu'il n'avait pas anticipé. Chaque éclat de son chagrin était un rappel brutal de tout ce qu'il avait perdu. Son amitié avec Mindy, ses rêves, ses idéaux, et maintenant son intégrité. Mindy, malgré sa position de juge, ressentit une immense vague de tristesse en le voyant dans cet état. Elle n'avait jamais voulu qu'il finisse ainsi. Elle savait qu'il n'était pas cet homme-là, celui qui se tenait devant elle, celui qui pleurait sur le banc des accusés. Ce n'était pas celui qu'elle avait connu. Mais c'était lui, Arthur, la personne qui avait traversé sa vie comme une tempête. Et aujourd'hui, cette tempête était devenue un homme brisé, un homme qui faisait face à l'énorme fardeau de sa propre déception. Le silence dans la salle d'audience était presque palpable. Tout le monde semblait suspendu à cette scène, aux sanglots d'un homme qui, en un instant, semblait perdre tout contrôle. Les yeux de Mindy, empreints de compassion, se durcirent un instant en juge. Elle devait revenir à sa fonction, mais une partie d'elle-même voulait s'avancer vers lui tendre la main. Elle se souvint de l'Arthur qu'elle avait connu, un Arthur avec des rêves et de l'ambition, mais cet homme devant elle. Il était tout ce qu'il avait craint devenir. La réalité d'une vie brisée par des décisions malheureuses. Les larmes d'Arthur continuèrent de couler, chacune d'elles marquant un moment de rupture, un instant où l'ancien Arthur, celui de leurs souvenirs communs, disparaissait dans l'ombre de ce qu'il était devenu. Et là, face à lui, Mindy devait lutter contre l'émotion qui se battait en elle. Mais au fond, elle savait que le processus de justice, bien que nécessaire, ne pouvait pas effacer ce qu'ils avaient partagé. Rien ne pourrait effacer ce lien qu'ils avaient un jour tissé. Le silence qui suivit les sanglots d'Arthur Booth sembla suspendre le temps dans la salle d'audience. Les yeux de Mindy glacés, toujours figés sur l'homme qu'elle avait autrefois connu, se durcirent lentement, reprenant toute la rigueur nécessaire à son rôle. Elle savait que cette rencontre, aussi émotionnelle qu'elle fût, n'altérait en rien son devoir de rendre justice. La situation était tragique, certes, mais elle n'était pas là pour jouer le rôle d'une amie, mais pour être la juge qu'elle avait choisi de devenir. Avec un léger soupir, elle se redressa, son regard devenant plus acéré, un mélange d'empathie et de professionnalisme visible dans son attitude. Elle savait que sa décision allait marquer un tournant dans cette affaire, mais aussi dans la vie d'Arthur. La salle d'audience attendait le verdict, chacun retenant son souffle, car la question de la caution était désormais entre les mains de la juge. Elle avait pris sa décision. Le tribunal a pris en compte les circonstances de l'affaire, ainsi que les antécédents de l'accusé, commença-t-elle d'une voix calme mais assurée, chaque mot pesant son poids. Après délibération, la caution est fixée à 43 000 $, soit environ 27 500 livres sterling. Son ton était ferme, une autorité naturelle qui la caractérisait, mais une certaine compassion transparaissait également dans ses paroles. La somme était conséquente, mais Mindy savait que c'était la seule mesure raisonnable en fonction de la gravité de l'accusation, tout en tenant compte de la situation de l'accusé. La caution de 43 000 $ représentait une certaine reconnaissance du passé d'Arthur, une forme de clémence, mais elle était aussi un avertissement. Ce n'était pas simplement une libération, mais un geste de justice. Arthur, s'il parvenait à réunir cette somme, serait libéré sous caution, mais il resterait sous surveillance, toujours en attente du jugement de sa culpabilité. L'air d'Arthur se fit plus grave à l'instant même où le montant de la caution fut annoncé. Ses yeux se baissèrent à l'idée de l'énorme somme à réunir. 43 000 $, c'était une somme qu'il ne pouvait certainement pas réunir seul. Il pensait au long chemin qui lui restait à parcourir, aux défis qui se dressaient devant lui, non seulement sur le plan judiciaire, mais aussi personnel. Chaque pas qu'il faisait semblait le rapprocher du précipice, et cette décision de caution était un nouveau rappel de la réalité implacable dans laquelle il s'était enfoncé. Mindy, bien qu'elle fût dans son rôle de magistrat, ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement au cœur. Elle n'était pas aveugle à la situation désastreuse dans laquelle Arthur se trouvait, mais elle devait maintenir l'équilibre entre sa compassion humaine et son devoir de rendre une justice équitable. Fixer cette caution était un acte mesuré,
Un compromis entre la sévérité de l'accusation et les circonstances personnelles d'Arthur, et il était évident qu'elle avait pris tout cela en compte. Elle marqua une pause, laissant ces mots s'ancrer dans l'esprit de l'accusé. Puis, d'un geste précis, elle annonça la suite du processus. « Vous serez libéré sous caution dès que la somme sera déposée. En attendant, vous resterez sous surveillance jusqu'à la prochaine audience. » Le verdict tombait comme une lame, une décision qui avait un goût amer pour les deux. Arthur, le visage baissé, savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir. Mais pour l'instant, il avait échappé à une détention plus longue. Il avait cette chance. Une chance que Mindy, en tant que juge, lui offrait, même si ce n'était pas sans conséquence. La situation n'était pas encore résolue, mais il y avait encore un espoir. Peut-être que la route serait encore longue, mais il était toujours dans la bataille. Mindy, après avoir prononcé sa décision, leva son marteau et le fit retomber avec une fermeté qui clôtura l'audience. Mais au fond, elle savait que cette décision, aussi officielle fût-elle, n'allait pas effacer la complexité des émotions qu'elle ressentait envers cet homme. Arthur Booth, son ancien camarade, était désormais un accusé, et son destin, tout comme le sien, se jouait à un moment charnière. Un moment suspendu dans le temps, où le passé et le présent se rencontrent dans la plus grande des surprises. Deux vies, des chemins complètement différents, mais un lien inattendu. Dans cette salle d'audience, un instant unique se crée, un instant où le passé et le présent s'entrechoquent brutalement. Le temps semble se suspendre, comme si tout ce qui avait précédé leur rencontre ne comptait plus, et que tout ce qui allait suivre se tissait autour de ce moment. Arthur Booth et Mindy Glazé, deux âmes autrefois liées par une amitié inébranlable, se retrouvent dans des circonstances qu'ils n'auraient jamais imaginées. Leurs vies, si semblables autrefois, ont pris des chemins parallèles, séparés par des années de choix, de regrets et de circonstances. Elle, devenue juge, avait suivi une trajectoire droite, marquée par le respect de la loi et la justice. Lui, pris dans les ombres de ses erreurs, était devenu un homme accusé de crime. Mais pourtant, ce moment, ce croisement inattendu entre ces deux existences, remet en lumière un lien que ni le temps ni la distance n'ont pu effacer. C'est une rencontre qui ravive des souvenirs, qui fait naître des interrogations sur les choix de chacun, mais aussi sur l'imprévisibilité de la vie. La vie, après tout, est faite de ces instants suspendus où les chemins se croisent à nouveau, parfois dans les circonstances les plus improbables. Ce n'est pas un hasard que leur vie se rencontre à ce point précis. Ce moment est plus qu'une simple rencontre. C'est un rappel que tout ce qui nous arrive, même les choses les plus inattendues, a une raison d'être. Ce qui nous rappelle que la vie est pleine de surprises et que parfois, les rencontres les plus improbables peuvent avoir lieu dans les endroits les plus inattendus. Que pensez-vous de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Dans cette histoire, tout semble se concentrer sur la surprise de l'inattendu. La vie, avec ses détours, ses obstacles et ses décisions prises à la hâte, nous réserve parfois des moments qui, une fois vécus, semblent presque irréels. Cette rencontre entre Mindy et Arthur, deux êtres du même passé, mais qui ont évolué de manière si différente, nous rappelle que les choses ne se passent pas toujours comme on l'imagine. Les trajectoires de vie peuvent prendre des directions radicalement opposées, mais il suffit d'un seul événement pour tout reconnecter. Et vous, avez-vous déjà été confronté à un moment où le passé a ressurgi de manière imprévisible? Une rencontre inattendue qui vous a ramené à des souvenirs ou des émotions enfouies? Nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Partagez vos réflexions dans les commentaires, parce que parfois, une simple histoire peut résonner en chacun de nous d'une manière inattendue. Vos expériences, vos histoires, peuvent éclairer cette réalité que la vie nous réserve toujours des surprises, parfois bien plus grandes que ce que nous avions prévu. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si cette histoire vous a ému, vous n'êtes pas seul. La vie regorge de récits inattendus, de moments suspendus où tout peut basculer en un instant. Si vous aimez ces récits surprenants, ces rencontres qui défient les attentes, alors abonnez-vous à notre chaîne. En cliquant sur la cloche, vous vous assurez de ne jamais manquer nos prochaines vidéos, où nous partagerons encore plus d'histoires captivantes qui vous toucheront au cœur. Restez connectés, car l'inattendu est à chaque coin de rue, et chaque vidéo est une nouvelle occasion de découvrir un monde d'histoires humaines fascinantes.